Hamza ibn Abdel Muttalib. Son nom, Hamza ibn Abdel Muttalib ibn Hashim ibn Abdel Man'uaf, le Quraïchite, le Hazémite. On le surnomme Abu Imara. Il est l'oncle du prophète Muhammad et son aîné de 2 ans, on dit aussi 4 ans. Il est également son frère de lait et leur mère, Ala bin Tuaib ibn Abd Manaf ibn Uzura et Amina bin Toab ibn Abd Manaf ibn Zara son cousine. Il se convertit à l'islam 2 ans après la révélation et fut un rempart pour l'islam naissant. Un jour, Abu Jahl trouva le prophète près d'As-Seifa, l'insulta, le rudoya et lui fit beaucoup de tort au sujet de sa religion. Le prophète, que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur lui, ne lui dit rien. Abu Jahl partit s'asseoir avec un groupe de gens près de la Kaaba. Une servante de Abdullah ibn Jaydan ibn Aymer ibn Ka'b ibn Saad ibn Taym ibn Moura ayant assisté à la scène, intercepta Hamza l'oncle du prophète à son retour de la chasse à l'arc et l'informa de ce qu'elle venait de voir. En rentrant de chasse, Hamza avait pour habitude d'aller faire une procession autour de la Kaaba. Ensuite, il discutait un peu avec chacun des groupes réunis près de la Kaaba puis il rentrait chez lui. Il était connu à la Mecque pour sa puissance et sa poigne. Quand il croisa la servante en question, le prophète était déjà rentré chez lui. Elle lui dit, « Ô Abu Hara, si seulement tu avais vu ce que ton neveu Mohammed a subi sur les mains d'Abu al-Hakam ibn Hisham. Il l'a trouvé assis ici même et l'a insulté et rudoyé et lui fit énormément de tort sans que le prophète Mohammed lui réponde. » Hamza retient sa colère et alla faire sa procession sans adresser la parole à quiconque en réservant à Abu Jahl un mauvais quart d'heure s'il venait à le croiser. Quand il arriva à la mosquée, il le vit assis dans un groupe. Il alla droit vers lui et arrivant devant lui il saisit son arc et lui donna un coup violent qui lui fendit la tête et lui dit, « Oses-tu l'insulter alors que j'ai adopté sa religion et que je dis ce qu'il dit? Reproche-le-moi donc aussi si tu en es capable. » Des gens de Banu Makhzum se levèrent pour prêter main forte à Abu Jahl mais ce dernier les arrêta avouant qu'il avait réellement dépassé les limites avec le neveu de Hamza, le prophète Muhammad. Depuis ce jour-là, Hamza demeura un fidèle disciple du prophète et le suivit dans tout ce qu'il dit. Ce jour-là, Quraysh comprit que le prophète, que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur lui, était désormais le protégé de Hamza et réduisit un peu les atteintes qu'il lui portait jusqu'alors. Après l'hégire, Hamza assista à la bataille de Badr. Il y tua Shaïba ibn Rabia, Utba ibn Rabia et Tuema ibn Adi. Il fut assassiné pendant la bataille de Uhud par Ewashi l'esclave éthiopien de Jubair ibn Mutam selon le récit narré par Al-Burari. Ainsi il mourut au mois de Shawwal de l'an 3a. Âgé de moins de 60 ans. Le prophète le surnomma le lion d'Allah et aussi le seigneur des martyrs. Dans Sira ibn Hisham, on trouve le récit de l'assassinat de Hamza relaté par Al-Washi lui-même à la demande de Jafar ibn Aymer ibn Umayya ad-Damri et Ubaydullah ibn Adi ibn al-Qayyar. Al-Washi répondit à leur interrogation disant, « Je vais vous dire ce que j'ai dit au prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. J'étais l'esclave de Jubair ibn Mu'am quand Quraysh a déclaré la bataille de Uhud. Jubair me dit, si tu tues Hamza, l'oncle de Muhammad, pour venger mon oncle, tu seras un homme libre. De par mes origines éthiopiennes, je maniais la lance à la perfection. Alors je suis parti avec l'armée. Quand les deux camps se sont rencontrés, je me suis mis à la recherche de Hamza. J'ai fini par le voir au milieu des combattants abattant ses ennemis à tour de bras, rien ne lui résistait. Je l'ai donc guetté me cachant derrière les arbres et les rochers jusqu'à ce qu'il se soit rapproché de moi. À ce moment, Siba ibn Abdel Yutza se précipita sur Hamza. Le voyant venir, Hamza lui dit, « Viens à moi, fils de l'exciseuse. » Et lui porta un coup qui n'a pas raté sa tête. J'ai alors balancé ma lance jusqu'à ce que j'en sois satisfait puis je l'ai envoyée, elle transperça son abdomen. Il s'est retourné vers moi voulant m'atteindre mais il s'est écroulé. J'ai attendu qu'il soit bien mort puis j'ai récupéré ma lance. Une fois mon objectif réalisé, je suis retourné m'asseoir au camp car tout ce que je voulais était mon affranchissement. À mon retour à la Mecque, je suis devenu libre et j'y ai vécu jusqu'à la prise de la Mecque. Ensuite, je me suis réfugié à Taïf. Quand la délégation d'At-Taïf s'est rendue auprès du prophète pour déclarer leur adhésion à l'islam, je ne savais plus où aller. Je me suis dit que je pourrais peut-être partir en Syrie ou au Yémen ou dans toute autre contrée. Je vivais un vrai enfer quand un homme m'a dit, « Mais, idiot, il n'a jamais tué une personne ayant adopté sa religion et professé la même foi que lui.
Sur cette parole, je suis parti à Médine et me suis présenté au prophète annonçant ma profession de foi. Quand le prophète m'a vu, il m'a demandé, « Es-tu Washi ?» J'ai répondu que oui. Il m'a demandé de m'asseoir et de lui raconter comment Hamza avait été tué. Je lui ai raconté ce que je viens de vous raconter. Quand j'ai fini, il m'a dit, « Va, et que je ne te vois plus. » Ce que je me suis empressé de faire jusqu'au décès du prophète. Quand les musulmans ont livré la guerre à Musaylama le menteur, j'ai saisi la lance avec laquelle j'ai tué Hamza. Quand les deux camps se sont rencontrés, j'ai vu Musaylama une épée au poing, alors j'ai balancé ma lance puis l'ai envoyé le transperçant. D'un autre côté, un homme des Ansar l'a frappé de son épée et je me demande qui de nous deux a bien pu le tuer. Une chose est sûre néanmoins, de ma lance, j'ai tué le meilleur homme qui soit hormis le prophète et j'ai aussi tué le pire homme qui soit. Le plus douloureux dans l'épisode de la mort de Hamza, c'est l'œuvre horrifiante des femmes kouraïchites qui passèrent parmi les morts musulmans et mutilèrent et défigurèrent leurs cadavres. Ainsi le corps de Hamza fut gravement profané par Aïn bint Utba qui avait perdu plusieurs hommes de sa famille dans la bataille de Badr. Par la suite, elle opta librement de se convertir à l'islam et fut graciée par le prophète malgré l'immense douleur qu'il ressentait pour la profanation du corps de son oncle.